La violence au brut, Mac Mapingu, il y a Monsieur Juste Bembele qui pose la question suivante. Est-il rédhibitoire d'espérer régler sans problème à cette horde de renégats lorsque l'on combat en filigrane de l'histoire en cours? C'est le cas de Monsieur Okombi Salissa. Les Français est très fort, hein. Vous avez compris? Juste Bambélé, en fait, si je comprends bien, hein, il veut bien comprendre, en fait, notamment que vous donnez votre opinion sur le fait que des gens comme Okombi, qu'il considère de renégat, est en train de se battre, sauf qu'on ne le voit pas sur le terrain. Est-ce que le moment venu, il faudra lui laisser toute la place, ou bien lui dire, bien monsieur, vous étiez bien au chaud, nous sommes mouillés, donc attendez votre tour. Non, le problème, c'est que le moment venu, c'est quand et comment ça va se passer. Peut-être que c'est peut-être Okumbi qui sera, comment dirais-je, le Moïse ou le chef. Enfin, c'était déjà J3M qui était Moïse. Voilà, donc, non, je pense que le vrai problème, il n'est pas là. Le vrai problème, c'est qu'il y a des gens qui sont sur le terrain, qui se battent dans des conditions difficiles, et de l'extérieur, quand on juge, il faut faire attention. Vous savez, c'est un pouvoir qui ne craint plus rien. C'est un pouvoir qui est un peu comme un buffle blessé. Hein. Moi, je sors d'une forêt, donc je voyais les buffles, quand on tirait sur le buffle, un buffle blessé, il fonce. Et ce pouvoir est dans cet état d'esprit. Alors, demander à Okombi, qui est traqué comme un gibier, de s'exposer. Je préfère voir certains amis vivants que de savoir qu'ils sont héros morts. Et pour ça, on revient toujours sur la définition de la stratégie, l'intelligence du rapport de force. Mais il est évident aussi que quand on peut dire un mot, quand on peut rompre avec le silence pour dire ce que nous sommes en train de dire, là, il faut le faire. Mais puis, bon, chacun son parcours. Les Okombi ont été ministres, ils ont été miliciens, il faut se dire, voilà, ils ont été miliciens, à un moment donné, et vous combattez-vous, et finalement... Oui, c'est l'histoire, c'est l'histoire. Aujourd'hui, on se retrouve. Vous savez, nous sommes dimanche, et Saint Paul disait, il faut mener le bon combat. Quand on mène le mauvais combat, ça vous rattrape. Le bon combat, c'est Saint Paul lui-même au départ aussi, il n'a pas mené le bon combat. Oui, mais après, après, oui, bien sûr. Oui, sur le chemin de Damas. De Damas, bien sûr. Il a eu la conversion, il a eu la lumière, comme on dit. Tout à fait. Oui, bien sûr. Et puis ça s'est bien passé. Non, je pense tout simplement qu'il faut... Donc, il n'est peut-être pas le mieux placé à donner des bons... Enfin, peut-être le mieux placé à donner des bons conseils dans ce sens-là. C'est-à-dire, on peut être d'un combat avant, reprendre l'autre... Moi, je pense qu'il y a aujourd'hui quelque chose qui doit nous unir. Et cette chose, c'est le dénominateur commun qu'on appelle le Congo. Et c'est cette espérance commune qu'on appelle le Congo. Toutes les forces qui pensent que ce pays est en danger, que son peuple est en danger, le peuple du Congo, du nord au sud, de l'est à l'ouest, doivent comprendre que l'heure est arrivée pour que toute cette comédie, cette stratégie puisse s'arrêter. Parce qu'après tout, on ne peut pas être un homme d'État sans vision. Et la seule vision d'un homme d'État, je pense, c'est de travailler pour son peuple, pour son bien-être, mais pas pour le massacrer. Et si, à travers tout ça, il y a une espèce de comment dirais-je, de rencontre ou de points communs, je dirais, bienvenue à tous ceux qui se battent pour la libération du Congo. Alors, Mapingu, votre personnalité ou votre personne intrigue. Nous vous avons déjà interpellé lors de votre conférence de presse. Non, vous ne m'intriguez pas, mais je vois déjà par rapport aux questions qu'on nous pose, oui. Et déjà aussi par rapport à nos pauvres informations, il faut bien le fait de vous avoir, qu'on vous mette, je ne sais pas au pilori, mais enfin, qu'on vous pose les questions qui pourraient peut-être être dérangeantes. On vous donne en fait une capacité de nuisance qui est extraordinaire, notamment quand on parle de vos réseaux. D'après nos informations, je l'ai déjà dit lors de
votre conférence de presse. On connaît vos liens aujourd'hui avec certains princes des pays arabes, notamment du côté de l'Arabie Saoudite. On voit aussi des gens que vous fréquentez ici, qui ne sont pas toujours des enfants de cœur, même si vous-même vous avez été séminariste, mais qui ne sont pas des enfants de cœur, assez sulfureux, qui financent la droite française. Et certains se disent que Marc Mapingou est en intrigue permanente, puisque ici, il y a Nicole Maouta qui dit « est en rendez-vous avec Katumbi le 16 décembre ». Marc Mapingou, est-ce que vous êtes encore aujourd'hui en RDC finalement, puisqu'on vous prête, peut-être nous confirmer, un rendez-vous avec Moïse Katumbi, l'ancien gouverneur du Katanga? Je vais vous dire une chose simple, et je vais dire à Nicole Maouta que je suis là sur une chaîne de télévision. Je ne suis pas à Bruxelles. Effectivement, il y a eu, on m'a appelé pour me dire, tiens, il y a cette rumeur. Ah, mais c'était le 16, nous sommes le 18 aujourd'hui, c'était le 16, donc vous avez bien le temps d'aller avec le Thalys faire un aller-retour et puis nous retrouver aujourd'hui, Marc Mapingou. Vous m'avez interviewé, puisque la dernière fois, vous m'avez retrouvé quelque part, c'était peut-être pas à Bruxelles, vous m'avez retrouvé quelque part en Afrique. Oui. Non, j'ai des amis, c'est vrai, j'ai des gens qui me soutiennent parce que ce sont mes amis. Ils ne peuvent pas, même par amitié, me voir, peut-être pas me voir souffrir, mais me voir un peu traîner comme ça dans la boue, avec des appellations de putschistes, de tout ce que l'on veut. Et ces gens-là qui me connaissent disent, attends, défends-toi. Et la preuve, vous êtes là, vous m'ouvrez vos portes pour venir parler de ma situation. Ceci, vous avez ce côté militant, c'est vrai, mais aussi une forme de solidarité aussi. Vous êtes un ancien séminariste, nous sommes dimanche, non? Une forme de solidarité. Mais c'est de vous qu'on parle ici à Marc Mapingou, donc oui, c'est vous qui nous êtes invité. Voilà, Marc Mapingou, donc pour revenir rapidement, où se trouve le président Pascal Lissouba, demande étudiant Nassara du peuple, et comment se porte-t-il? Je dis toujours, le président Lissouba, il est à Perpignan. Il a la santé de son âge. Et je crois qu'à certains âges, quand vous avez dépassé 80 ans, je prie le ciel pour que nous tous ici, nous atteignions ces âges. Je crois que la préoccupation de Lissouba, comme de bien des gens qui sont dans sa situation, rattrapés par l'âge, quelquefois aussi par la maladie, c'est de dire, mon Dieu, j'ai envie de partir de cette terre en voyant mon pays rassemblé, uni et apaisé. Et je crois que ça, c'est suffisant pour que ceux qui aiment Pascal Lissouba, qui l'ont connu, puissent se dire, le vieux attend que, pas dans un climat de revanche, c'est pas sa nature, mais il attend quand même que ce pays-là retrouve d'autres couleurs, un autre parfum, et que les générations qui viennent puissent être fiers de ceux qui ont bâti. Et on ne fait pas que de bonnes choses dans la vie, on commet des erreurs, mais je pense que oui, Pascal Lissouba, il va bien, il faut dire qu'il va bien, parce que c'est quelqu'un qui a souffert, et aujourd'hui, même ceux qui l'ont persécuté, ceux qui ont fait du mal, se rendent bien compte que ce monsieur est venu en politique avec des règles démocratiques, il est apparu comme un enfant de cœur, et les gens en ont abusé un peu, et voilà, vous savez, je suis un esprit libre, j'ai toujours dit ce que je pense, mais je peux rassurer ce compatriote que Pascal Lissouba l'aime et que Pascal Lissouba aime réellement ce pays-là. Voilà. Par contre, certains nous demandent, mais il faut qu'ils nous regardent, Marc, puisqu'ils nous regardent moins. Ils ont besoin de vous découvrir un peu directement. Alors, Marc Mapingou, si on considère aujourd'hui, vous, en tant qu'homme de réseau, je disais, nous vous avons découvert, en fait, à un moment donné, au moment où cette actualité a été déclenchée du côté de Brazzaville, vous étiez quelque part en Afrique.
Or, dans cette Afrique, vous étiez dans un pays que nous connaissons très bien, le Ghana, du côté d'Accra. Après votre passage, ben, il y a un de vos amis, l'actuel président qui a été élu, qui est devenu président. Est-ce que là aussi, vous avez apporté votre onction ou bien c'était juste par hasard que vous êtes passé par là? Moi, je ne veux pas trop parler de mes déplacements. On comprend très bien, mais voilà, si vous permettez, que nous donnons nous l'information, puisque lorsque nous vous recherchions, en fait, nous savions que vous étiez passé par Accra, même si on vous a vu ailleurs, mais sauf qu'après votre passage, on a vu Nana Akufo, qui est aujourd'hui devenu le président. C'est quelqu'un que vous connaissez bien, qui est votre ami, avec lequel vous avez partagé un gâteau. J'ai passé il y a plusieurs années, j'ai passé mes 50 ans, je fêtais mes 50 ans dans la famille de Nana Akufo-Addo. Je l'ai dit, esprit brillant, très grand avocat, héritier aussi d'une famille de politique, parce que son père a eu un grand rôle à une étape de l'histoire du Ghana. Et il parle couramment français, et francophone. Et c'est quelqu'un qui est libéral comme moi, oui, assez conservateur, et j'ai aimé quand il voulait toujours me recevoir dans le bureau de l'ancien bureau de son père. Beaucoup de livres, beaucoup de bouquins et tout ça. Et j'avais l'impression qu'il me disait que c'était la plus grande richesse que son père lui avait laissée. Notamment cette instruction, ces bouquins, etc. J'ai envie un jour que des leaders congolais aient un peu ce type de réflexe. Au lieu de vous amener, montrer des maisons ou une collection d'armes. Mais là, c'est une collection de bouquins. Et ça fait que je suis attaché à des gens comme ça. Parce que ce sont des gens qui projettent, qui ont quelque chose pour l'avenir. Et souvent, c'était ça. Et mon concours, c'est ça. C'était ça aussi. C'est le genre de personnes, quand vous discutez avec, vous sortez de là, vous êtes heureux, vous dites, tiens, mais il y a quelque chose à faire avec ce monsieur. Et c'est dommage que Monseigneur Kombo me disait un jour, je suis allé le voir ici chez les Jésuites, chez les Spiritains, je crois, je ne sais plus. Chez les Spiritains, à la rue Lomont. À la rue Lomont. Oui. Il était de passage, et puis on a parlé de politique. Il m'a dit, est-ce que tu connais Mokoko? J'ai dit un peu. Il m'a dit, il faut, les jeunes gens comme toi, comme bien d'autres, il faut discuter avec lui. C'est quelqu'un qui a des choses à apporter à ce pays. Donc il n'y a pas de hasard. Quand on s'engage derrière des gens, quand on découvre et quand on discute avec des gens. Et le Ghana, bon voilà, le Ghana, c'est le seul souvenir. Maintenant, ce que je veux, c'est que Nana Akufo écrive à sa manière, à sa façon, l'histoire du Ghana, ouais, et qu'il marche sur les chemins de Kwame Nkrumah et de bien d'autres panafricanistes, hein, panafricains plutôt, qui ont aimé ce pays et qui est un pays formidable, le Ghana, c'est un pays formidable. Marc Mapingu, Jojo Révolté vous pose la question suivante. Si vous vous considérez de l'opposition et que la situation du Congolais lambda vous préoccupe tout particulièrement, pourquoi n'arrivez-vous pas, monsieur, à vous organiser et à mobiliser autour de vous, de sorte que l'opinion internationale vous accorde un crédit pour pouvoir changer les choses en place, car le régime en place est antidémocratique et a des soutiens de poids à l'international? Oui, vraiment, il est révolté. Il s'appelle Jojo Révolté. Oui, Jojo Révolté, tout à fait. Non, c'est bien, c'est bien. Non, c'est des esprits sympathiques comme ça. Oui, c'est ce qu'il dit, il a raison. Mais bon, vous savez, c'est... Pourquoi ne devenez-vous pas chef de file, Marc Mapingu? On voit ici de la diaspora, tout le monde, Marc Mapingu, même Brazzaville, jure par Marc Mapingu qui veut détrôner Denis Sassou Nguesso. Pourquoi ne pourriez-vous pas porter un mouvement, puisqu'il y a des gens qui veulent vous voir en fait en
peut-être, ou les accompagner, peut-être pas les conduire, mais au moins les accompagner vers un Congo démocratique. Vous savez ce que m'avait dit, hein? On va rigoler un peu, puisque c'est allez-y, c'est une émission où on, oui, on rigole sûr, un peu, et sûr. j'aime bien, on est décontracté. Alors, un politique qui est l'un de mes parrains, personnel, il est parti, français, m'avait dit, on déjeunait ensemble à Neuilly, un restaurant qu'on appelle le village, et il m'a dit, tu veux faire la politique, mais tu dois savoir une chose, il faut prendre ton temps, parce que la politique c'est comme les oiseaux qui sont sur un arbre, le chasseur regarde, il tire sur l'oiseau qui prend son envol le premier, et c'est celui-là qu'on tire, dès que tu vas sortir ta tête, on va tirer sur toi. Souvent je pense à ça, je rigole parce que depuis que je parle, depuis que j'ai commencé à parler, il y a des gens qui m'aiment, je leur suis reconnaissant, mais en même temps, bon, il y a des petites gens, des imbéciles qui commencent un peu à m'emmerder, écrire n'importe quoi quelquefois, et surtout là, vous voyez dans les journaux, hein, je ne me serais pas embarqué avec mon coco, je ne me serais pas mis dans ce type de posture. C'est sûr que bon, voilà, il y a ce risque-là de prendre son temps, il faut toujours prendre son temps. Et quelquefois, laisser les gens faire ce qu'ils doivent faire. Et puis à partir de ce moment, c'est le peuple qui vous choisit. Ce sont les autres qui à un moment donné se disent, tu es l'homme de la situation. Comme nous avons choisi mon coco, en disant, c'est toi l'homme de la situation. Papimou, alors je comprends très bien votre modestie légendaire, comme dirait quelqu'un pour votre sagesse, c'est que vous avez été l'homme de la situation dans les années 90 avec les Soulas. Oui. Vous étiez à ses côtés. Oui. C'est vous qui nous avez ramené ce slogan qui est resté le défi d'un continent, l'espoir d'une génération. C'est vous qui avez été aux côtés de l'histoire, donc vous étiez déjà l'homme de la situation à ce moment-là, sauf que l'histoire, je dirais, se répète, mais cette année, cette fois-ci, avec plus de drame. Vous vous considérez pour l'instant ou maintenant que vous ne l'êtes plus? Je me considère comme quelqu'un qui est à l'écoute. Écoutez, j'étais très heureux tout à l'heure en discutant avec vous. Vous m'avez donné un rôle. Et beaucoup dans la diaspora m'ont donné ce rôle-là, du grand frère, du doyen. Je règle les conflits quand les gens ne s'aiment pas, ne s'entendent pas. J'apporte ma petite expérience. Je préfère être d'abord dans ce rôle-là, qui est celui de rassembler tout le monde, d'être à l'écoute et d'apporter modestement ce que je peux apporter. Le reste, c'est plus complexe. Le reste se passe sur le terrain. Il faut libérer d'abord ce pays-là. Notre première phase, c'est libérer le pays. Après, on verra. Si c'est moi, si je me sens capable, si l'histoire me pousse, je dirais oui, c'est moi. Si c'est vous, je dirais c'est Sir Makosso. Et dans mon éducation et ma modestie, je sais lire le rapport de force. Et je sais me mettre à l'écart quand je sens qu'il y a plus méritant que moi qui peut aller devant. Mac Mapingo, donc monsieur Bembele qu'on a eu tout à l'heure, on loue votre sagesse. La sagesse légendaire de Mac Mapingo recommande à celui-ci de maintenir un équilibre dans l'appréciation de la crise qui prévaut actuellement dans notre pays, un sens qui manque cruellement à ce qui préside le destiné de notre bien commun. Merci pour sa réponse, vous l'avez répondu tout à l'heure par rapport à cette question liée au renégat, des choses qui étaient un peu compliquées que vous n'avez pas compris. Mais merci à lui aussi, parce que je pense que dans ce pays, on a besoin aujourd'hui des compatriotes comme lui, comme bien d'autres, pour la plupart qui parlent... Qui soient dans la mesure, en fait. Voilà, on a besoin d'être dans la mesure aujourd'hui. Voilà, tout à fait.
qui avec sagesse analyse. Oui, mais dans la mesure, comme dirait Congo-Brazzaville, Marc Mapingu, face à la barbarie de Sassou Nguesso, et jusqu'à quand allons-nous attendre la non-violence, sachant que notre meurt face à cela, que pensez-vous en fait? Rester dans la mesure, malgré tout? Il y a des gens qui ont gagné. Qui ont envie d'en découdre aujourd'hui, Marc Mapingu. Oui, Vous sentez très bien qu'il oui, mais vous allez en découdre avec quels moyens? Vous allez en découdre avec quels moyens? Enfin, Toumi, c'est quand même de se maintenir, donc on ne sait pas quels sont les moyens dont il dispose, mais enfin, l'armée congolaise aujourd'hui est en train de... Non, parlons sérieusement. Bah allez, bon, parlons sérieusement. Parlons sérieusement. Oui. Ntoumi est un personnage que personne ne voit dans le pool. Il était avec vous dans le coup d'État, hein, s'il faut aussi. Parce que personne ne le voit, mais vous l'avez peut-être vu, puisque Ali Bongo, Ntoumi et vous-même, plus de conseil de Val, c'est vous qui faites ce coup d'État. Oui, bon, écoutez, non, mais là, bon, vous voyez un peu le niveau de bassesse, le niveau. C'est là où on dit le pays est. Quand vous dites ça à quelqu'un de sérieux, même ici, vous dites, mais le Congo, on est réduit là. Parce qu'il y a eu quand même des grandes périodes d'apogée où le Congo, quand on parlait du Congo-Brazzaville, bon, c'était des gens, même sous le parti unique, bon, il y avait une violence, mais il y avait aussi cette capacité où on se disait, oui, il y a quand même un peuple, ça avance. Et là, notre voix, elle est éteinte, la voix du Congo. Et ça fait pitié parce que, effectivement, bon, parler pour revenir en Ntoumi, non, je vous ai déjà dit, honnêtement, je suis quelqu'un qui assume mes relations. Je ne connais pas Ntoumi, je l'ai déjà dit. Il y en a qui m'ont reproché, ils me disent, oui, mais attends, tu ne peux pas dire ça, c'est un allié. Je dis, mais pour être un allié, il faut discuter avec l'allié. Je ne suis pas à un niveau politique où je dois être comme un gamin qu'on traîne partout parce que quelqu'un lève le doigt ou parce que quelqu'un donne un coup de gueule et puis je dois le suivre. Non, je pense que Ntoumi est un bouc émissaire. Ntoumi est dans cette situation où on le maintient. Écoutez, il y a plus de 8000, plus de 5000 militaires dans le pool. Si on voulait atteindre ce type-là, on aurait pu l'avoir. Je crois que Ntoumi, il y en a qui se servent de Ntoumi, certainement pour justifier le chaos dans lequel ils ont mis. Il faut bien faire la diversion. Il y a une énergie dans le pool, donc il y a d'abord ça. C'est pour ça qu'on ne paye pas ceci. Parce que maintenant qu'on n'aura plus du pain pour donner. Hier, je disais, vous m'avez suivi, oui. J'ai demandé aux jeunes gens, j'ai dit, laissez tomber cette affaire. Vous allez dans le pool avec une boîte de sardines, un morceau de pain, un morceau de manioc. Et c'est pour ça que vous allez laisser vos vies. C'est pour ça que vous allez laisser vos familles. Aujourd'hui, il n'y en aura même plus. Il y a une grande crise là. Oui, comment ils vont faire? Ces enfants ne vont même plus manger. C'est vrai, c'est vrai. Juste pour revenir à cet appel à la désertion, on était un peu surpris pour les gens qui étaient là, que vous qui avez été aux côtés d'un président de la République, vous connaissez le sens de l'engagement dans l'armée. La crise du pool aujourd'hui, elle est ce qu'elle est, mais pensez-vous avoir été assez responsable d'appeler ces jeunes à la désertion? Oui, oui, j'ai été responsable parce que ce qui se passe dans le pool, c'est une partie du Congo, c'est le Congo. Ce n'est pas une armée face à une armée étrangère. C'est une armée qu'on veut politiser pour aller traquer un prétendu ou un adversaire fabriqué de toutes pièces qui n'existe pratiquement pas. Et je suis convaincu que ces jeunes gens qui vont dans le pool et qui doivent être lassés parce qu'ils n'ont rien à faire. Pendant plus de 5, 6, 7 mois, ils sont dans les forêts et ils sont dans le pool et ils ne savent pas où est la cible. Dans ces conditions, qu'est-ce qu'on fait? À la limite, les plus brutaux, parmi eux,
se livrent à des exactions parce que tout simplement, ben, ils doivent s'emmerder, ils doivent s'embêter, il faut aller tirer, tuer les paysans, tuer n'importe qui. Il suffit de poser une question à quelqu'un, tu connais Ntoumi, non, et puis on tue. On revient un peu sur ce qu'on a connu dans les disparus du beach, c'est-à-dire bon, une épuration ethnique, c'est tout. Et ça, c'est dangereux. Alors, est-ce que c'est irresponsable de demander à ses compatriotes, j'ai bien dit, qui sont nos frères, qui sont nos compatriotes, qui sont nos amis, ce serait irresponsable de leur dire, écoutez, vous êtes dans un combat qui n'a pas de sens. Ce n'est pas le bon combat. Pour revenir à Saint-Paul, ce n'est pas le bon combat. Donc, je suis responsable quand je dis à tout ce monde-là de laisser tomber parce que quelqu'un qui a 70 ans passés, quelqu'un qui a mon âge, qui demande à un gamin qui a 15 ans de faire n'importe quoi, c'est de l'égoïsme. Parce que ces jeunes gens ont besoin de vivre. Il n'y a pas de bataille particulière face à des étrangers. Au contraire, on a demandé à des mercenaires de venir aider les plus brutaux parmi ces jeunes gens pour faire le sale boulot dans la région du Poul. Voilà le problème. Voilà le problème, Bac Mapingu. Nous avons quasiment épuisé le temps. Ça fait plus d'1h20 oui, que nous sommes sur ce plateau. Vous voyez que c'est une émission qui permet en fait aux hommes et aux femmes qui nous suivent de pouvoir avoir un contact direct avec une personnalité. Bac Mapingu, on est à la fin. Pourquoi d'abord avez-vous accepté en fait de venir inaugurer ce talk qui est une première dans notre histoire comme ça? Mais parce que je vous aime bien, Sir Mankoso. Je vous aime bien, nous sommes dimanche. Nous sommes dimanche. Et je vous aime beaucoup. Vous faites un travail formidable. Vous êtes la fierté de notre pays, je vais vous le dire sincèrement, parce que vous faites un travail de professionnaliste. Et en même temps, vous le faites tellement bien que de temps en temps, bon, écoutez, on est obligé de répondre à toutes vos questions, même les plus gênantes, les plus embarrassantes. Ça, c'est une chose. Ça, c'est une chose. Et puis, quand deux anciens séminaristes se retrouvent dimanche, c'est peut-être une bonne chose. Ben oui, donc c'est pas pour rien qu'on a convoqué Saint-Paul finalement, puisqu'il est venu lui aussi. Voilà, nous rejoindre pour le bon combat. Il est venu nous rejoindre pour le bon combat. Voilà. Bac Mapingu, on est donc dans quelques jours, c'est Noël, hein, c'est le prochain, c'est la naissance, c'est l'Emmanuel, Dieu est parmi nous. Aujourd'hui, pour certains, vous avez dit tout à l'heure, peut-être qu'on aura besoin que Dieu lui-même touche le cœur de Sasso afin de pouvoir rendre la situation plus